C'est-à-dire l'amour doit être un style de vie. C'est un lien que tout le monde dans l'église doit posséder. Non, c'est un lien. Vous voyez? Donc, tout comme la sorcellerie, c'est un lien. La prostitution, c'est un lien. L'amour également, c'est un lien pour nous. Alléluia. Christ dit, la Bible dit, on ne peut pas reconnaître que vous appartenez à Dieu si vous ne vous aimez pas les uns les autres. Non, si on ne voit pas que moi j'aime Campo, donc moi je n'appartiens pas à Dieu. Je n'appartiens pas à Dieu. Voilà pourquoi dans l'église primitive, lorsqu'on faisait la Sainte Seine, même celui qui ne venait pas, on prenait sa part et ça suivait dans sa maison. Parce que c'était un symbole d'amour. La communion, tous mettaient la main ensemble. La Bible dit, je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je n'aime pas mon frère. Non, ça n'existe pas. Je me trompe moi-même. Comment ma sœur peut donner un témoignage que j'ai trouvé un bon travail, ou maintenant je travaille dans un poste vraiment bien, et moi ça va me déranger? Si moi je suis dérangé dans mon cœur, à moi, quoi, le cause de nos fonctions. Non, si j'entends un bon témoignage ici, et moi je grince ma dent, là où je suis assis là. Donc à moi, quelque chose ne fonctionne pas. Je n'appartiens pas à Dieu. Si mon frère fait un témoignage ici, que j'ai gagné de l'argent, où j'étais là assis à la maison, quelqu'un m'a téléphoné, je ne sais pas où, donc de la Californie, m'a envoyé 2000 €. Moi, je suis dérangé dans mon cœur. Donc, moi, je n'appartiens pas encore à Dieu. Je te dis, si de telles choses arrivent dans ton cœur souvent, tu ne te trompes pas, tu n'es pas encore de Dieu. Parce que l'amour se réjouit de la bénédiction des autres. L'amour doit se réjouir. Si nous avons quelqu'un qui s'habille bien, qui est toujours bien habillé, et que moi ça commence à me déranger, parce qu'il porte des jolis costumes, là, à moi, quelque chose ne fonctionne pas. Spirituellement, moi, je suis encore malade. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde et Dieu a donné l'amour à l'église. L'amour vit. Voilà pourquoi si quelqu'un arrive à l'église, la première chose, la personne observe comment est-ce que les gens vivent ici. Ça se passe comment? Caïn et Abel vont faire leur offrande. Voilà, l'offrande est partie. Mais seulement Dieu n'a pas accepté. Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Le jeune homme s'est senti rejeté par Dieu. Le premier sentiment que Caïn a ressenti dans son cœur, c'était le rejet.
Parce qu'il avait donné le maximum, ce qu'il avait. Il ne pouvait pas donner un animal parce que lui, c'était un agriculteur. Il a donné ce qu'il avait. On a parlé des actions de grâce. Moi, je peux donner 200 euros parce que j'ai 200 euros. C'est lui qui a 10 euros, il faut donner ses 10 euros. Chacun va donner ce qu'il a. Et Caïn a donné ce qu'il avait. Le premier sentiment que ces jeunes hommes avaient ressenti, c'est que moi, Dieu m'a rejeté. Et le rejet a créé la haine dans son cœur. Pourquoi Dieu va-t-il me rejeter et accepter Abel? Mais pour quelle raison? Qu'est-ce que moi je fais à Dieu? Alors il ne pouvait que se décharger sur la personne qui était à ses côtés ou la personne qui était acceptée par Dieu. C'est dangereux lorsque je me sens rejeté dans la communauté. Le rejet peut amener même quelqu'un à se suicider. Parce que la personne n'est plus acceptée. Et ce jeune homme, à cause du rejet, il va aller plus à commettre un meurtre. Il va assassiner son frère. Parce qu'il était rejeté par Dieu. Et Dieu lui fera voir que je ne t'ai pas rejeté. Mais le plus que j'avais besoin du sang, Dieu va dire, Caïn, il ne faut pas faire ça. Dieu lui a approché. Parce que Dieu ne rejette pas. Alléluia. Et quand même il a tué son frère, l'amour de Dieu est descendu encore sur lui. La Bible dit, Dieu a écrit sur son visage. De telle sorte qu'aucune personne, même pas une bête sauvage, ne puisse tuer Caïn. Parce que le sang d'Abel continuait à crier, à crier. Donc même un animal pouvait tuer Caïn. Et Dieu va écrire sur son front. Ça c'est l'amour de Dieu. Alléluia. J'ai besoin de me sentir pasteur à l'église. Donc quand j'arrive là, pasteur, bonjour, pasteur, ça va. Pas, non, quelqu'un prend 10 euros, met dans ma poche, même si moi, je regarde comme ça, il y a un 10 euros. Ça fait du bien. Amen. Amen. On va continuer notre enfant. Amen. L'église, c'est une communauté. Souvent, quelqu'un qui est là chez lui fait toute une semaine sans penser à un fois qu'il y a même un problème. Je ne pense même pas à lui. Il y a des gens qui sont égoïstes tellement dans sa prière. Seigneur, donne-moi, Seigneur, je veux ça. Seigneur, ne me laisse pas comme ça. Seigneur, pendant des heures du temps, il ne pense pas à quelqu'un d'autre. Vous voyez, la sœur Nadège a un problème avec la sœur Alice. Hein? C'est la sœur Alice, non? Qui vient avec un couteau. Hein? Vous voyez? Et voilà pourquoi intercéder. Donc prier l'un pour personne ne le savait. Mais Dieu peut te mettre à cœur. Et pour que Dieu te mette à cœur de prier pour la sœur, il faut que tu aimes la sœur. Il faut que tu l'aies dans ton cœur. Dans le cas contraire, Dieu ne le fera pas. Dieu ne te parlera pas d'elle. Dieu ne le fera pas. On pouvait seulement appeler, écoutez, allez-y, il y a eu ceci, il y a eu cela, la sœur a été poignardée, la sœur a été assassinée. Et on commence à s'étonner. Il y en a souvent qui commencent à verser des fausses larmes. Vous voyez? La Bible dit Dieu a aimé et il a donné son unique fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Depuis que Dieu a donné, la Bible dit désormais le monde maintenant est condamné.
Le monde et tout son système, désormais, vit sous une condamnation. Parce que quand Dieu a commencé à faire pleuvoir, alors que déjà il y avait l'arche qui flottait sur les eaux, tout le reste qui s'est passé là était sous un jugement. Ça ne regardait plus Dieu. Dieu avait tout détruit. Dieu avait tout cassé. Et il y avait des cadavres qui flottaient sur la surface des eaux. Dieu n'était plus là. Parce que Dieu avait donné une possibilité. On a fait passer Noé pour un fou, pour un toc-toc, un détraqué mental. Et l'homme en parlait avec beaucoup de sérieuxité. Il suppliait. La Bible dit, il suppliait ses confrères. On a dit, toi tu es malade. Va te faire foutre avec ton Dieu là. Voilà pourquoi la Bible dit désormais, n'aimez plus le monde, ni même tout ce qui se trouve dans le monde. Parce que Dieu, après que Christ soit venu et parti, le monde est sous une condamnation. Et la mentalité du monde est sous une condamnation. Les habitudes du monde sont sous une condamnation. Donc nous sommes là, mais nous devons vivre avec beaucoup d'attention. Un enfant de Dieu doit se contrôler. Parce que tu te confrontes avec les gens du monde, tu achètes dans le monde, tu vis dans le monde, mais la Bible t'impose, te dit, même si tu es là, mais tu n'es pas de ce monde. C'est comme si tu vis en Italie, mais tu sais que je ne suis pas italien. Je ne le suis pas. Je suis étranger. Donc il y a des choses de ce pays qui ne m'intéressent pas. Il y a des choses que je n'accepterai pas de manger ici. Je ne le mangerai pas. Non, je ne peux pas le faire. Donc si je suis avec les Italiens sur la table, moi je ne prendrai pas le vin, je ne prends pas, je refuse. Ils peuvent rire, ils peuvent tout dire, je ne prends pas. Parce que moi je ne suis pas, non, ce n'est pas ma culture. La vie chrétienne devient compliquée maintenant là-bas. On te dit, tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Là, humainement parlant, ça devient insupportable. Mais Dieu sait qu'en nous, il a déposé son esprit. Et c'est l'esprit maintenant qui crée la différence. Parce que Christ avait dit, il prendra ce qui est à moi et il le mettra en vous. Il vous dira ce que vous devez faire. Il va dire aux apôtres, même si on vous traîne devant la justice, ne vous demandez pas qu'est-ce qu'on va répondre. Lui vous dira ce que vous allez répondre. Cela, ça devient intéressant. Amen. Je crois que quelqu'un allait applaudir pour le Seigneur. Alléluia. Nous avons l'esprit. C'est quelque chose qui nous connecte avec le ciel. La Bible dit quand l'esprit est descendu sur Saoul, il était changé en un autre homme. Il n'était plus le même. Alors nous sortons de la mentalité du monde. Il y a des gens qui font exprès, qui cherchent à se conformer avec le monde.
tu passes beaucoup de temps avec les Italiens, donc tu commences à t'efforcer pour parler comme eux. Donc tu as les mêmes expressions. Vous voyez, non? Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire les gens, ils prennent ce qui est négatif là. Vous voyez? Parce que dans ce qui est positif, non, lui prend ce qui est négatif là. C'est ce qui l'intéresse. Tu vois, quelqu'un commence à parler d'une façon beaucoup vulgaire, comme parlent les Italiens, ça plaît. Et puis donc c'est même beaucoup intéressant. Le monde est sous une condamnation. Et nous vivons dans le monde. Christ dit, nous ne sommes pas de ce monde. Alors la Bible dit, afin que quiconque croit ait la vie de Dieu. C'est quoi la vie de Dieu? Et qui même a la vie de Dieu? Les apôtres ou les disciples ont marché avec Christ, mais avant que l'Esprit ne vienne sur eux, ils n'avaient pas encore la vie de Dieu avec. Voilà pourquoi Pierre facilement pouvait tirer son épée et couper l'oreille de Marcus, parce qu'il n'avait pas encore la vie de Dieu. Voilà pourquoi Jean avait dit, Seigneur, permets que nous soyons l'un à ta gauche, l'autre à ta droite, sans créer un scandale parmi eux. Et ils sont privilégiés parce qu'ils sont cousins, parce qu'ils sont ceci, parce qu'en eux, il n'y avait pas encore la vie de Dieu. Quand il y a eu la vie de Dieu en eux, la Bible dit qu'Ananias et ses frères sont allés vendre leur propriété. Ils sont venus avec des faux billets et ils ont tourné. L'apôtre a dit, si tu ne vendais pas ta propriété, ça allait te rester. Pourquoi tu vas vendre et tu viens tromper? Alléluia. Dit non, ici on ne fait pas ça. Pierre a dit non, il ne fallait pas. Il fallait même rester chez vous. Quand tu entres ici, non, ici on ne fait pas ça. Il dit d'ailleurs, ce n'est même pas à nous que tu as trompé, mais c'est à Dieu. Et l'homme est tombé. Vous savez, il y a des gens qui s'amusent dans la vie chrétienne, qui viennent là, et d'autres même qui viennent même faire de la sorcellerie ici dans la salle, pendant que nous, on est en train de prier. Il y a des gens veulent s'amuser avec Dieu. Et la Bible dit, afin que quiconque croit ait la vie. Christ dit, cette vie-là, c'est que les hommes te connaissent. C'est que ta parole s'asseye dans le cœur des gens. La vie chrétienne, c'est une vie pratique. C'est une vie pratique. C'est nous te croyons. Quand tu as dit que non, je ne te touche pas, nous croyons que réellement tu n'as pas touché. Nous croyons que ça, c'est ce que la vie chrétienne nous demande. Nous croyons que réellement tu n'as pas touché. Mais si tu as touché, que tu viens nous dire ici que tu n'as pas touché, c'est beaucoup dangereux. Christ a dit, quand on donne à la joue droite, donne l'autre joue qu'on donne encore. Voilà pourquoi il avait dit au souverain sacrificateur qui avait ordonné que Christ soit giflé. Jésus lui a dit, donc si j'ai mal parlé, il faut me corriger, tout simplement, c'est tout. Pourquoi tu demandes qu'on me frappe? Parce que c'est une vie pratique. Afin que quiconque croit ne périsse pas. Je ne peux pas venir à l'église, passer mon temps ici, pour enfin périr. Comme Judas Iscariote. Vous savez, dans le monde, il y a vraiment un grand plaisir dans le monde. Je vous assure.
Et il y a un plaisir dans le monde. Il y a vraiment du bien dans le monde. Pourquoi abandonner tout cela et enfin de périr ici? À quoi bon? Si je vais ici, je dois gagner le gain de cause. Je dois gagner Christ. Dieu a aimé et il a donné. Dans la vie chrétienne, nous devons rester attachés. Voyez, donc l'amour là de Dieu descend sur nous. La Bible dit par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc par ton amour, nous vivons aussi dans l'amour. Dans le couple, il faut qu'il y ait cet amour-là, ce lien-là. Donc parmi le couple, il faut qu'il y ait ce lien-là d'amour. Si l'autre ne travaille pas, perd son boulot, je commence à afficher des humeurs. Vous voyez, non? Parce que ça fait un temps, il n'amène plus de l'argent à la maison. Ça fait, vous voyez, ça c'est un comportement diabolique. Dieu n'est pas dans ça. Il faut qu'il y ait le lien. Enfin, mettez-vous s'il vous plaît rapidement. Je parle ici. Afin que Dieu a aimé et il a donné. Vous savez, dans la Bible, on nous parle que de Paul et de Jean-Marc et de Barnabas qui ont eu des problèmes. Alléluia. On nous parle de Paul et de Barnabas. Ils ont eu des problèmes à cause de Jean-Marc. Et cela va faire que Paul va se fâcher et ils vont se séparer. Mais après une année, les deux là vont se rencontrer. Donc Paul est parti vers le nord et Barnabas est parti avec Jean-Marc vers le sud. Parce que Paul était intransigeant pour la vie de Dieu. Non. Il ne s'amusait pas. Quelqu'un qui vous dit tout ce que moi j'ai regardé hier comme un gain, maintenant je regarde cela comme de la boue. Vous voyez? Non, jamais on m'en a parlé comme ça. Il dit je regarde, j'ai un seul but, c'est de gagner Christ. Alors, Jean-Marc voulait des histoires là, voulait compliquer, voulait arrêter la mission. Paul a dit à Barnabas, ou tu prends ton cousin, vous partez, ou donc tu joues avec moi. Et lui, il est parti avec son cousin, mais après une année, ils vont se rencontrer quelque part. Et ils vont s'embrasser fortement. Alléluia. Ils vont s'embrasser. Et alors le Paul va demander, donc dis-moi là où toi tu étais parti là, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Barnabas va dire ce qu'il a fait pour Dieu. Paul va dire aussi. Ils vont comprendre que s'ils partaient ensemble, ils allaient faire... donc le travail qu'ils ont fait dans 6 années, ça allait prendre 2 ans. Amen. Ça c'est Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils sont partis sans rancune. Cela fait que Dieu a accompagné. Il y a des gens, donc je suis chez moi, j'attends qu'on m'appelle que le frère Pierre a même piqué une crise. Tu vois, non? J'attends comme ça. Tu vois de la sorcellerie comme ça que les gens font à l'église. Amen. Alors soyons forts. L'amour. Amen. Christ nous a été donné. Quand je vois mon frère avec une voiture là bizarre, ça me dérange. Il y en a même qui se moque. Lui là avec sa petite voiture là, il va voir. Quand il va bien léger. Vous voyez, c'est l'église. Moi j'aime voir les gens très bien à l'église, les gens riches à l'église. J'ai toujours répété. J'aime des gens bien mis. Ça fait même donc de la fierté dans le nom du pasteur. Donc quand je ressors là, donc souvent, moi je raconte à
à mes invités là, celui-là il fait ceci, celui-là il fait cela. J'ai cette habitude-là. Amen. Amen. Voilà pourquoi souvent donc, tu vois un passage donc, qui te salue, Dieu, c'est parce que non, moi j'ai déjà parlé de toi. Amen. C'est très important. Nous allons pouvoir prier. Amen. Amen. Je pense que nous allons pouvoir prier Dieu. L'autre. On peut quand même se lever. Il est midi 40. Gloire à Dieu. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs, par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Moi je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Alléluia. Le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, je suis fort, fort, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur, oui, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, alléluia, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Gloire au Dieu vivant, gloire au Créateur, gloire à celui qui trône au-dessus des astres, gloire à celui qui est élevé, celui qui vit parmi les séraphins, parmi les chérubins, gloire à celui qui n'a jamais vieilli. Oh, alléluia. Qu'il soit élevé notre Dieu, qu'il soit payé notre Père. Nous allons prier Dieu. Ça va demander à Dieu de te rendre fort, de te rendre capable, de déverser en toi ce que tu n'avais pas hier. Prions le Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Dieu qui est fort, Dieu qui est puissant, Dieu qui est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Déverse à moi, Seigneur. Déverse à moi encore beaucoup d'amour. Déverse à moi ta vie, la vie de Dieu, la vie de mon roi, la vie de Christ à moi. Oh, alléluia, Dieu. Oh, Jésus. J'ai besoin de ta vie, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin que tu agisses.